ان تاون اليوم مع المدير العام للإيزا إيكول سوبيريور دي زافير بلبنان. بدنا نرجع نحكي عن كل التفاصيل، نتعرف أكثر على هالإيكول مع Maxence Duo. Bonjour, vous êtes le directeur général de l'ESA Business School et président de la Chambre de commerce française au Liban. Nous allons parler aujourd'hui de l'ESA. L'ESA qui est l'école supérieure des affaires au Liban. Elle a une historique au Liban, elle a formé bien de businessmen, elle a suivi bien de compagnies. Aujourd'hui, on est où? On va parler du début jusqu'à maintenant. Alors bonjour Rania, bonjour. Très heureux d'être avec vous ce matin pour pouvoir en plus parler de mon sujet de cœur, l'ESA, puisque j'ai la chance d'être au Liban et à l'ESA depuis déjà 12 ans. L'ESA, c'est toute une histoire, c'est une école aujourd'hui qui a 27 ans. Mais je crois que pour bien comprendre cette école, il faut bien comprendre que cette école elle a déjà plusieurs activités. C'est tout d'abord une école de commerce, une école qui offre des diplômes ici à Beyrouth. Aujourd'hui, 11 diplômes du bachelor pour des jeunes lycéens jusqu'au doctorat, en passant par les MBA et par des diplômes spécialisés. C'est également une institution qui offre beaucoup d'accompagnement pour les entreprises, pour les professionnels, les cadres et dirigeants. Ça peut être de l'accompagnement sur mesure des entreprises, mais également du coaching de dirigeants. Et enfin, l'ESA, c'est un acteur de la société libanaise et donc particulièrement face à la crise terrible que subit le Liban. Nous sommes pleinement mobilisés, notamment par exemple pour accompagner dans le secteur de la santé, de l'éducation et même accompagner l'art et la culture au Liban. لكن الإيزا من 27 سنة بتشتغل بلبنان، طبعا من دبلوم لطلاب متخرجين من المدرسة لدكتوراه، بتشتغل على 3 أصعدة يلي هن أساسا طبعا الدبلومات أو إعطاء الشهادات الجامعية بكل المراحل، بالدبلوم بالماستر وبالدكتوراه، وأيضا مرافقة الشركات الكبرى، كوتشنج لكل الإداريين بالشركات، ولكن أيضا بتمثل المجتمع اللبناني بمساهمات أيضا بالكوتشنج للمجتمع اللبناني. On va parler aussi de 2 accréditations internationales de haut niveau et des partenariats que vous faites avec d'autres pays, d'autres universités. Alors les accréditations, elles sont fondamentales parce qu'elles mettent en avant la qualité de l'école et nous sommes très fiers parce que nous venons d'être reconnus internationalement par Londres, en plus, donc c'est un audit international de très haute qualité. Une réaccréditation dans le cadre de nos MBA, réaccréditation de l'AMBA, mais pour la durée maximum de 5 ans, d'une part. Deuxièmement, avec les félicitations des auditeurs qui ont mis en avant la qualité des programmes de l'ESA. Et puis, je crois que ce qui est très important pour nous aujourd'hui, c'est d'être capable de maintenir ce niveau de qualité que nous avions et que nous avons toujours face à la crise. Et puis une deuxième accréditation, Business Graduate Associations, nouvelle accréditation, cette fois-ci une accréditation de toute l'école, de tous les programmes, pas simplement le MBA, l'executive MBA, une accréditation notamment qui rend compte de la qualité de nos programmes, mais également de l'engagement sociétal, environnemental de l'école, notre conviction qu'il y a encore des talents au Liban, notre conviction qu'on peut encore faire des choses dans ce pays. Ces accréditations, elles sont très importantes pour nous également parce que c'est l'ESA qui les a obtenus en tant qu'ESA. Je le souligne parce que nous sommes souvent connus, et nous en sommes fiers, comme un espace où on peut proposer des diplômes internationaux de très haut niveau. La plupart d'entre eux sont classés dans les classements internationaux. Mais sur ces accréditations, c'est vraiment la qualité de ce qui se fait ici à Beyrouth, sur le campus de l'ESA, qui a été couronné de succès. لكن شهادات عالمية من الإيزا أو من جامعات عالمية لطلاب الإيزا، إن كان من ناحية الشهادات أو من ناحية العمل للجامعة بشكل عام. هالعمل يلي عم بيصير بقلب بيروت على شكل جامعة فردية وليس على شكل الجامعات يلي بتتعاون معهم بالخارج. هالشهادات هيدي بتعطي رح نقول نوعية أكثر أو بتفرجي النوعية العالية يلي بتشتغل فيها هالجامعة ومكملة فيها بالرغم من كل الظروف. Donc ce sont des succès vraiment énormes. Combien c'est important ou bien quelle est l'importance de ces succès pour les uns maintenant, surtout dans cet état de crise? Alors, quand je pense à ces succès, je pense évidemment à nos étudiants, également à nos équipes. Je crois que ce sont des succès d'autant plus importants que nous les avons accomplis dans un écosystème très perturbé à cause des crises que subit le Liban et avec un engagement incroyable des équipes de l'ESA
C'est d'ailleurs à eux que je voudrais rendre hommage, tout d'abord, parce qu'ils se sont battus, ils continuent de se battre avec le sourire et malgré une situation très difficile pour eux, pour pouvoir aller de l'avant. C'est également un très grand succès pour nos étudiants. Aujourd'hui, c'est une manière de dire à nos étudiants, vous avez ici, à Beyrouth, sur le campus de l'ESA, des formations de très haut niveau, une qualité reconnue internationalement, des partenaires prestigieux et finalement une manière d'avoir ici l'international sans forcément partir. Ce qui me paraît essentiel dans la période actuelle. On sait que beaucoup regardent ailleurs, mais c'est aussi bon de se dire, et ça fait du bien parfois, de se dire qu'ici à Beyrouth, vous avez l'international et puis vous avez des succès. لكن هالنجاحات هي نجاحات لكل فريق العمل ولكن ايضا للطلاب لحتى يعرفوا انه هن بيقدروا يكونوا بمستوى عالمي حتى هن وموجودين بلبنان. Mais ça veut dire est-ce que ça veut dire que c'est plus difficile pour les étudiants de s'inscrire à l'ESA? Est-ce qu'il y a des critères un peu de haut niveau, si vous voulez? Alors, il est toujours difficile de s'inscrire à l'ESA puisque tout simplement nous avons une sélection et nous sélectionnons avec nos partenaires qui sont en Europe, en France, mais également en Italie, Donc les en dossiers Espagne. sont présentés ici et en fait, les jurys étrangers. sont des jurys mixtes avec des équipes de l'école, mais également avec des professeurs. En fait, les directeurs scientifiques de tous les programmes qui sont nos programmes partenaires sont sur place. Et donc, vous avez un niveau d'exigence assez élevé. Mais fort heureusement, il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de talent au Liban. Et donc, nous arrivons à avoir des jeunes qui sont talentueux, qui ont été formés dans de très bonnes écoles, en collège, au lycée, et qui arrivent avec une capacité, une envie d'aller de l'avant. Et puis, nous sélectionnons pour les jeunes beaucoup sur les résultats scolaires, c'est vrai. Mais plus on va sélectionner pour les professionnels, par exemple notre executive MBA, où là on a une population qui est concernée plutôt par tout ce qui est strategic leadership, 40-45 ans, et là on va s'intéresser aussi à la carrière, à la capacité demain d'être un leader qui inspire, un leader qui va de l'avant, qui construit ses entreprises, qui accompagne et qui développe ses équipes. Et donc l'entretien est crucial sur ce type de profil. Et on a la chance au Liban d'avoir des profils vraiment exceptionnels, des Libanais au Liban, et même pour l'executive MBA, des Libanais qui sont dans la région et qui reviennent spécifiquement pour ce programme. Et pour le doctorat? Pour le doctorat, c'est encore plus dur. On s'intéresse beaucoup, une précision sur le doctorat, la force de caractère. Un doctorat, c'est long, c'est pas facile, et ça ne se choisit pas à la légère parce que c'est une bataille quelque part contre soi-même pendant plusieurs années. Fort heureusement, notre programme, il y a un accompagnement sur mesure qui est fait au niveau de notre DBA que nous proposons avec l'Université de Nice et qui permet finalement d'atténuer ces difficultés. Mais il n'empêche qu'il faut avoir cette volonté et cette force de caractère pour aller de l'avant. On dirait qu'on parle un peu des compétences du 21e siècle. Vous avez parlé de leadership, vous avez parlé de self-development, le développement personnel, de tout ce qui est peut-être communication et tout. Est-ce que ce sont aussi des exigences que vous demandez quand quelqu'un se présente à l'ESA? Alors, on regarde beaucoup plus le potentiel. Pourquoi? Parce que nous allons former. Et donc l'important, c'est d'être certain que le candidat, le futur admis, le futur étudiant, soit capable ensuite d'absorber les compétences que nous allons développer et l'accompagnement que nous allons lui offrir. Sur cet accompagnement, il faut bien voir aussi, l'ESA amène aussi toute l'expertise académique, professionnelle du 21e siècle, puisque celle de ses partenaires. Nous sommes une école atypique. Les professeurs à l'ESA, 180 professeurs internationaux, aucun d'ailleurs ne nous a quittés pendant la crise, viennent de Paris, de Turin, de Milan, d'Espagne, de Londres, de Berlin. Et ils viennent sur le campus de l'ESA à Beyrouth. Ils viennent avec leurs connaissances, avec leur expertise, avec leurs recherches aussi qu'ils ont développées en Europe. Et donc, quelque part, c'est eux qui infusent dans l'ensemble de l'école et qui transmettent à nos étudiants les compétences nécessaires au XXIe siècle, particulièrement dans un monde qui est devenu extrêmement complexe. Et technologique aussi. Et technologique, bien sûr. Vous avez notamment chez certains de nos partenaires, certains des plus grands spécialistes en technologie. Nous avons même, alors ce n'est pas un diplôme, c'est un certificat avec Polytechnique, dans tout ce qui est innovation dans le domaine de la santé, par exemple. Donc nous sommes généralement en pointe sur l'ensemble des formations au management qui sont proposées généralement
en Europe ou aux États-Unis. لكن المعايير ما رح نقول صعبة، ولكن في معايير خاصة بالإذاعة لكل الطلاب يلي بيحبوا يتسجلوا، إن كان طلاب اللي رح يبلشوا بالسنة الأولى من بعد المدرسة. عم نحكي طبعا عن معايير أكاديمية، ولكن أيضا عن المهارات يلي اليوم مطلوبة بهالقرن ال21، من القيادة، من التواصل ومن غيره، التكنولوجيا وغيره. وأيضا بالنسبة للأشخاص يلي بيحبوا يتسجلوا دراسات عليا بالماستر مثلا، وخصوصي للماستر العملي للاشخاص يلي بيكون عندهم خبره ايضا كبيره بسوق العمل، عمرهم بين ال40 وال45. كمان هون المعايير بتختلف، وكما انه بتختلف المعايير للاشخاص يلي طالبين الدكتوراه. هون بتصير يمكن شوي اصعب، بدها طولة بال اكثر وبدها نفس اطول. ولكن الاختصاصيين يلي موجودين، وهن اختصاصيين من لبنان ومن العالم، بيكونوا مش بس هن عم بيعملوا الامتحانات، ولكن ايضا عم بيرافقوا وعم بيساعدوا لحتى يكون فيها التطوير الذاتي للطلاب، ولكن ايضا التطوير من ناحيه الدبلوم لحتى يكون عم يتماشى مع كل انحاء العالم والمختصين من كل البلدان يلي ذكرهم. والاكريديتيشنز او التراخيص كمان صارت من كل انحاء العالم، او من فرنسا، من لندن وغيره. Est-ce que vos étudiants, est-ce que c'est plus facile pour vos étudiants d'aller faire de hautes études ailleurs, en France, à Londres, puisque vous l'avez mentionné, ou autre? Alors, oui. La particularité de l'école, sur laquelle il faut que j'insiste véritablement, il y a un côté un peu disruptif, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, c'est-à-dire que même dans les milieux académiques, nous ne sommes pas une université traditionnelle. Nous sommes un hub académique qui propose sur place, ici à Beyrouth, des codiplômes, des doubles diplômes. On en a beaucoup parlé cette semaine dans la presse. Le diplôme que nous proposons ici en Executive MBA est classé 5e dans le monde, avec notre partenaire, grâce à notre partenaire, ESCP Business School. Mais il n'empêche que vous avez le même suivi académique. Tous les professeurs de ce programme qui viennent à Beyrouth et nos étudiants qui partent parfois, on a un séminaire à Singapour ou à Berlin ou autre, à l'extérieur, se mêler à tous les étudiants de SCP. Pourquoi c'est important? Parce que ces classements internationaux, ils font la renommée de nos étudiants. Et ces passeports, ce sont de véritables passeports internationaux pour poursuivre des études. On poursuit d'études, par exemple, le bachelor aujourd'hui que nous proposons à l'ESA. Vous passez 2 ans à l'ESA, vous pouvez aller 6 mois à Sciences Po Paris, vous obtenez un certificat, 1 an et demi sur un programme qui est en 4 ans à l'ESSEC, et vous obtenez le Global BBA de l'ESSEC, classé numéro 1 aujourd'hui en France, qui vous ouvre des portes fantastiques pour des poursuites d'études en même 2 et pour des parcours professionnel aussi. Bien sûr, évidemment, évidemment. لكن الشهادات اللي بتاخذ من لبنان لطلاب الإذاعة اللي هن عندهم نوعية خاصة فينا نقول من السيستم أو المنهج التربوي، بتقدر تفتح لهم مجالات طبعا أنه يكونوا عم يتقدموا أكثر بعلمهم بجامعات بالخارج مثل إساك أو بأماكن أيضا بتقدر تفتح لهم مجالات عمل أكثر وأكثر. كلاسي 5e place dans le classement 2022 de Financial Times. Yes. Comment ça se passe? Ou bien comment ça s'est passé? Et comment vous avez été choisi? Le classement, alors, ce classement du Financial Times, il y a beaucoup de classements internationaux, donc il faut toujours prendre un peu de distance pour voir comment on classe. Vous avez des classements très connus, par exemple, comme le classement de Shanghai en Chine, qui donne essentiellement une prime à la taille. Donc plus vous avez d'étudiants, mieux c'est, et puis à la recherche. Dans le monde des écoles de commerce, l'un des classements, probablement le classement le plus important au monde, c'est celui du Financial Times à Londres, qui classe les diplômes. Et vous avez un diplôme qui est généralement très important, qui est l'Executive MBA, parce que dans une école de commerce, l'Executive MBA, c'est le vaisseau amiral, c'est le flagship. Et ce programme, nous avons la chance de le proposer depuis déjà 27 ans avec ESCP Business School, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'intégration que nous avons faite avec ESCP, l'intégration pleine et entière au niveau des professeurs, au niveau des étudiants. J'évoquais tout à l'heure Singapour, là, en ce moment même, nos étudiants sont à Singapour avec 60 étudiants de ESCP Business School sur un séminaire que nous avons construit pour le ESCP. Donc nous sommes vraiment pleinement intégrés et ça fait tout simplement que dans le programme de ESCP qui est aujourd'hui classé 5e au monde, eh bien, vous avez tous les lieux où il est proposé, donc vous avez Madrid, Paris, et puis vous voyez le Liban. Et notre fierté, c'est d'avoir placé le Liban sur la carte des très grandes formations au monde. Il y a beaucoup de formations, vous pouvez regarder le classement, très connues internationalement aux États-Unis, qui sont classées derrière. Et donc c'est prestigieux, je crois, et je pense que les Libanais doivent en être fiers.
On a la chance ici d'avoir ce type de modèle. Je crois qu'il faut en être fier. Et puis, il ne faut pas hésiter à regarder si ça correspond aux besoins ou aux attentes que vous avez dans le cadre de votre carrière. لكن فخورين جدا بأنه يكونوا وضعوا لبنان على الخارطة العالمية بهالعالم التربوي الأكاديمي الجامعي، خصوصي أنه الفاينانشال تايمز وهالتصنيف هيدا هو من أهم التصنيفات بالعالم. وجود اللبنانيين أيضا بكل البلدان اللي بينعمل فيها ورش عمل وسيمينار، إن كان بسنغافور بمدريد أو غيره، وهيدا الشيء هن بيدعيون للفخر بأنه لبنان يكون أيضا موجود ويتفوق على جامعات عالمية كثيرة، بالإضافة لوجودهم أيضا بلبنان من الناحية الفنية والاجتماعية والمواطنة وغيره. Donc on parle aussi de votre présence au Liban dans l'écosystème, dans le monde de l'art, dans les mondes sociétal aussi. Et nous sommes aussi fiers de l'ESA et des étudiants de l'ESA. Merci beaucoup, Monsieur Maxence Duhaut, directeur général de l'ESA Business School. رح ناخذ بريك وبنرجع.